Bonjour Johanna Rose. Bonjour. Merci d'avoir participé, à notre colloque et comme vous n'étiez pas présente, on vous a enregistré et je voulais pour vous présenter, en fait, déjà vous dire qu'on est ravis d'avoir une infirmière, qui accepte aussi de parler son expérience et en plus vous avez une double expérience. Vous êtes infirmière, au au centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, mais vous avez aussi accompagné votre, mari, qui a été atteint d'un cancer, des poumons et cette double casquette, vous donne aussi un autre regard puisque vous avez été donc aussi, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, aidante. Donc la 1re question que j'ai envie de vous poser, c'est, avez-vous identifié des comportements particuliers qu'adoptent les aidants qui rendent visite à leurs proches dans le centre, de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud, là où vous exercez aujourd'hui, par exemple? Alors, tout à fait, oui, les aidants, les proches qui sont soignés, qui sont malheureusement atteints d'un cancer, généralement, ils ont une attitude différente par rapport à leur situation professionnelle, par rapport à leur culture et par rapport à tout ce qu'ils vivent. Mais il y a quand même un fil conducteur dans la manière dont ils vont s'approprier la maladie de leurs proches, parce que, quoi qu'on dise, ils s'approprient la maladie de leurs proches. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils veulent vraiment faire tout ce qu'il faut pour pouvoir aider au quotidien et que le soigné puisse avoir tout ce qu'il faut pour être dans son parcours de soins dans le meilleur des conforts. Après, en fonction de chacun, il y a des personnes qui vont plus ou moins s'investir, d'autres qui vont ils vont vouloir rester en retrait, d'autres s'impliquer beaucoup plus fortement en essayant de comprendre, en essayant d'avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, ils vont aller chercher soit sur les plateformes Internet ou alors essayer de demander aux soignants. Alors vous dites que justement, vous êtes là pour leur apporter des réponses. Alors, est-ce que vous pouvez préciser justement le rôle que vous avez auprès des aidants? Lors de la consultation d'annonce, moi, je reprends avec le soigné le traitement qu'il va avoir. Ils sont souvent accompagnés de leurs aidants, du proche aidant, pour pouvoir expliquer les effets secondaires, les effets indésirables. Ma position en tant qu'infirmière et en tant qu'infirmière de pratique avancée permet d'avoir une expertise et avoir des mots qu'ils peuvent comprendre par rapport à tout ce que le médecin aurait pu leur expliquer sur la maladie, sur le traitement. Et c'est ce que moi j'avais remarqué en tant que de l'autre côté de la barrière, que souvent les gens ils donnent les médecins donnent des mots très très compliqués qu'on ne comprend pas. Alors justement, est-ce que votre expérience professionnelle vous a aidé à assumer votre rôle d'aidante pendant la maladie de votre mari? Vous venez justement de dire que vous vous êtes rendu compte que vous étiez de l'autre côté de la barrière, combien c'était peut-être compliqué pour les aidants et même d'ailleurs pour le malade de comprendre ce qui était dit. Alors est-ce que vous, ça aussi, votre expérience d'aidante a eu, un impact sur, votre, expérience professionnelle? Il y a un impact des deux côtés. Il y a une réciproque. Cependant, lorsqu'on se retrouve aidante, on oublie qu'on est professionnel de santé. C'est comme ça, voilà. Après, dans la sphère familiale, il y a quelque chose qui se passe forcément. On se retourne forcément vers moi professionnel. Donc, il y a cette double casquette. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de continuer, à avancer et faire justement cette formation, c'est ça? Vous m'aviez dit que vous avez, fait une formation pour être, infirmière en pratique avancée. Oui, comme je vous ai dit, quand on est proche aidant, quand on est aidant, on veut avoir des réponses. Et pour avoir des réponses, il faut s'instruire. J'avais la possibilité, c'est le planning, la temporalité, ça se mettait bien. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça pour pouvoir avoir des réponses et de pouvoir justement les communiquer après. Et cette formation m'a permis aussi de pouvoir comprendre et de faire des liens. Merci beaucoup, Johanna Rose pour, avoir accepté de témoigner et Je de vous témoigner remercie. avec cette double casquette donc nous allons, reprendre le cours de notre réunion. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à vous.